Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Bertrand Houillon, vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué aux espaces verts et à l'agriculture. On va parler ensemble du magazine spécial Manger local publié par la communauté d'agglomération. Bonjour. Bonjour. Alors Bertrand Houillon, vous êtes donc délégué aux espaces verts et à l'agriculture à 50 ans en Yvelines. La communauté d'agglomération compte-t-elle un nombre insoupçonné d'agriculteurs et de producteurs sur son territoire ? C'est vrai qu'on a toujours l'image de 50 ans en Yvelines, ville nouvelle et donc très urbaine. Mais finalement, à 50 ans en Yvelines, on a plus de 20% de notre territoire qui est en surface agricole. On compte 40 agricultrices et agriculteurs sur notre territoire. C'est énorme. Et que fait la communauté d'agglomération pour soutenir, accompagner et donner de la visibilité justement aux producteurs, productrices et agriculteurs, agricultrices ? Alors, on a d'abord un enjeu de pérennisation de l'agriculture sur notre territoire, puisqu'on est dans un territoire qui est toujours en mouvement, en train de s'aménager. Il faut réussir à pérenniser ces productions locales. Donc, il y a d'abord cet enjeu de garder nos fermes, en quelque sorte. On a un autre enjeu, puisqu'on a beaucoup de cultures céréalières sur notre territoire, et donc un autre enjeu de diversification pour pouvoir améliorer justement l'alimentation locale. On ne mange pas que du blé, on ne mange pas que du pain, il faut aussi diversifier avec du maraîchage, de l'élevage, etc. Et puis le troisième enjeu, c'est comme vous le disiez, de faire connaître, de faire savoir que sur notre territoire, nous avons des productrices et des producteurs qui nous fournissent en pain, en légumes, en plein de choses, de manière très directe. Parmi la visibilité que vous donnez aux agriculteurs et agricultrices du territoire, 50 ans en Yvelines a publié le magazine Manger local 2023. Il se concentre sur les acteurs et actrices locaux dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi est-ce qu'il vous a paru évident de publier ce magazine ? Je disais 40 agricultrices et agriculteurs sur le territoire, on en a une vingtaine qui distribuaient directement. Donc directement soit depuis leur ferme, soit via l'ensemble du réseau de distribution locale. Ces 20 agricultrices et agriculteurs, il faut qu'on puisse les soutenir, leur donner justement cette visibilité et faire savoir à l'ensemble des habitants de 50 ans en Yvelines qu'ils peuvent manger des produits locaux, des produits de saison et de locaux. Ce n'est pas vous personnellement qui avez rédigé les articles, il y a une équipe derrière qui a été en charge justement de concevoir ce magazine. Pourtant, en tant que vice-président délégué à l'agriculture, c'est une priorité d'aller justement à la rencontre de ces producteurs et productrices ? C'est une priorité parce que, encore une fois, il faut faire connaître tout ça. Vous l'avez dit, c'est un gros travail pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations, les mettre à jour plutôt, puisque la première édition avait eu lieu en 2019. C'est aussi important pour nous, en tant qu'élus locaux, en tant que collectivité, de ne pas tourner le dos à nos productrices et producteurs locaux parce que pour vivre il faut manger, et à un moment donné pour manger il faut notre agriculture et on va éviter de lui faire le tour de la terre. Le magazine se découpe en plusieurs catégories, producteurs de fruits et légumes de saison, producteurs et productrices en circuit court, le maraîchage, l'horticulture, l'élevage ou encore les points de vente. Quels sont les agriculteurs et agricultrices présents sur le territoire ? Quelles sont les productions finalement présentes à 50 ans en Yvelines ? Alors je le disais, il y a beaucoup de céréaliers. Mais aujourd'hui, on a une agriculture qui est en train vraiment de se diversifier. On a un retour de l'élevage, on peut acheter nos œufs, de la viande sur le territoire. Il y a aussi beaucoup de maraîchage qui s'est développé ces dernières années, donc tous légumes de saison. Et puis on a de l'horticulture, on a par exemple du safran qui se fait sur le territoire, de l'arboriculture, donc tout ce qui est fruitier, principalement des pommes et des poires, mais pas que, et des apiculteurs, on a plus de 5 apiculteurs qui sont sur l'ensemble de notre territoire. Vous voyez, il y a une diversité qui se trouve, une richesse qui se trouve ici à 50 ans en Yvelines, et même au niveau des céréaliers, aujourd'hui il y a sa diversification avec des lentilles par exemple. On parle beaucoup des lentilles sur la plaine de Versailles et 50 ans en Yvelines. Donc toutes les légumineuses qui participent aujourd'hui aussi à une relocalisation de l'alimentation. On parle de plus en plus de ces fameux fruits et légumes de saison. Dans le magazine, justement, vous proposez par mois les fruits et légumes de saison. Quel est l'impact positif sur l'environnement quand on consomme justement de saison ? D'abord, il est logique
de manger ce qui se trouve dans la saison dans laquelle on est. Pourquoi ? Parce que automatiquement, si on mange des choses qui ne se trouvent pas dans notre saison, ça veut dire qu'elles viennent d'ailleurs, ailleurs où il y a une saison soit un petit peu en avance, soit totalement à l'inverse. Par exemple, on mangera jamais de cerises l'hiver, quoi. Donc c'est du bon sens, je dirais, mais du bon sens qui doit revenir parce qu'on l'a un petit peu oublié toutes ces dernières années. Donc c'est pour éviter que ces fruits et ces légumes, cette alimentation fasse le tour de la terre pour pouvoir arriver dans nos assiettes. Il y a également un aspect de coût finalement, puisque on le voit bien, quand on cherche des fruits ou des légumes hors saison, ils sont beaucoup plus chers et évidemment, voilà, actuellement avec l'inflation galopante qu'il y a, c'est l'occasion de revenir à la fois sur des produits locaux et à la fois sur des produits de saison. Est-ce que vous estimez que les Saint-Quentinois aujourd'hui peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin tout en s'inscrivant dans une démarche de circuit court et donc de respect de l'environnement ? Alors peut-être pas tout trouver, mais en tout cas une bonne majorité. Ça serait présomptueux de dire qu'on peut tout trouver à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais il y a aujourd'hui beaucoup de choses pour s'alimenter, des choses simples, bonnes, et à partir du moment où on reste sur des produits de saison, on peut largement s'alimenter à Saint-Quentin-en-Yvelines, oui. Et une information reste ancrée dans la tête des citoyens. Souvent, on pense que les fruits et légumes coûtent plus cher quand on les achète chez le producteur. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors, j'en ai l'expérience directement sur le terrain en allant acheter mes fruits et légumes et d'autres produits dans nos fermes. C'est faux. C'est-à-dire que, encore une fois, on va avoir des prix quasi équivalents de grande distribution avec des produits dont on sait comment ils sont faits, dont on sait par qui ils sont faits. Il suffit d'aller voir. Voilà, allez voir dans les fermes de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les magasins qui vendent en circuit court ces produits et vous pourrez vous faire votre idée. On peut se rendre donc directement dans les fermes, mais il y a également des points de vente à Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque la communauté d'agglomération dispose d'AMAP. Qu'est-ce que c'est les AMAP et quels sont les objectifs ? Alors les AMAP, ce sont des associations où des citoyennes et citoyens se réunissent pour pouvoir acheter en gros, la production d'agricultrices et d'agriculteurs. C'est-à-dire que, pour ma part, je suis dans une AMAP avec le contrat légumes. Donc, j'achète la production, un panier, actuellement tous les 15 jours, que je vais récupérer à la ferme. Je me suis engagé à prendre la production sur l'ensemble de l'année. Auprès donc du paysan. On se retrouve tous les mercredis soirs pour pouvoir dispatcher dans les différents paniers l'ensemble des légumes qui ont été récoltés dans la journée par notre paysan, en l'occurrence Robert, puisque je suis à la map du panier des hameaux. Voilà. Alors le département des Yvelines, notamment à travers CEMIDI, tente de valoriser les circuits courts en justement intégrant les producteurs et productrices locales dans les cantines des établissements scolaires. C'est une volonté aussi de votre part de les valoriser dans les établissements scolaires, par exemple ? J'ai demandé aux collègues de l'agglomération que nous puissions lancer une étude en 2020 sur l'alimentation et les circuits courts pour la restauration collective, pour nos restaurations scolaires. Cette étude est en cours de finalisation actuellement. Je l'ai présentée au Conseil des maires la semaine dernière. L'objectif pour nous est de voir dans quelle mesure on peut recréer des filières de production sur notre territoire ou comment on peut y participer dans, on va dire, notre grand territoire, parce que ça ne concerne pas que Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également pour pouvoir travailler de manière plus mutualisée au niveau de l'ensemble de nos restaurations scolaires, avec à la fois une sorte de charte de qualité à mener ensemble pour pouvoir progresser en termes de récupération de produits locaux pour nos restaurations collectives, mais aussi en termes de qualité de produits, de bio par exemple. Et puis pourquoi pas de regarder s'il y a un souhait au niveau des communes de mutualisation de cuisine centrale tout simplement.
Et 50 ans en Yvelines, c'est donc un territoire aussi où il y a des formations, hein, notamment avec la ferme-école Graines d'Avenir, qui est d'ailleurs implantée dans votre commune dont vous êtes maire, hein, Manille-les-Hameaux. Merci beaucoup Bertrand Houillon d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut se procurer le magazine Manger Local 2023 en se rendant tout simplement sur le site internet 50 ans en Yvelines. Je rappelle que vous êtes vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué aux espaces verts et à l'agriculture. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.